Il est quart, c'est l'heure du rencard. Bienvenue à celles et ceux qui rejoignent les ondes de Plume FM. Vous êtes sur le 102.1 et vous avez bien raison, ou peut-être vous nous écoutez sur le site www.plumefm.net. Et comme d'habitude, ces interviews de ce jeudi 13 juillet seront disponibles en podcast sur notre site internet. Et on va parler chapelle notamment, avec une belle programmation proposée autour des chapelles du pays d'Auray. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Amélie Matteux-Pastor. Bonjour Amélie et bienvenue. Bonjour, merci. Donc bienvenue sur les ondes de Plume FM pour présenter cette 11e édition de Détour d'art à la rencontre des chapelles. Le Détour d'art a commencé déjà depuis le 8 juillet. Ça se poursuit tout l'été jusqu'au 17 septembre et c'est déjà la 11e édition. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter, vous Amélie, qu'est-ce que vous apportez sur ce festival, si on peut le dire d'ailleurs, Détour d'art ? Oui, alors moi je suis assistante de projet depuis l'année dernière avec Virginie Morgan Le Diffon qui est elle responsable du projet Détour d'art depuis sa création. Donc moi je suis aussi en partie guide dans une des chapelles, la chapelle Sainte-Avoie à Pluneret. Alors là, c'est déjà la 11e édition, je le disais à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de Détour d'art, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc Détour d'art, c'est une opération qui se déroule dans le pays d'Auray. Elle se décline en 4 offres. Donc on a d'abord les visites libres guidées dans les chapelles. Les visiteurs sont la plupart du temps accueillis par un guide bénévole ou un guide professionnel. Ensuite, nous avons aussi l'offre jeune public à la recherche des clés du temps. Donc là, il s'agit de 4 jeux de pistes qui se déroulent dans les chapelles et dans leur environnement proche. Et donc il s'agit en fait de partir à l'aventure, à la recherche d'indices qui permettent de découvrir la clé du temps. Donc ces jeux ils sont destinés donc aux familles et on accueille aussi des accueils de loisirs. Donc ça permet de découvrir les chapelles d'une autre façon, d'une façon plus ludique. Ensuite nous avons aussi les ateliers artistiques qui se déroulent dans les chapelles en compagnie d'artistes professionnels et qui permettent en fait à tous les publics, donc aux grands comme aux petits, de s'essayer à une technique artistique, donc soit le modelage, le dessin, la photo, la mosaïque ou encore la linogravure. Le premier atelier d'ailleurs se déroulera le 18 juillet à la chapelle Saint-Goal à Loqualcamore et ce sera un atelier de modelage en compagnie de l'artiste Sandrine Hurel. Et enfin, nous avons également les concerts. Donc on a 3 concerts programmés pour cette année qui sont programmés avec l'Académie de musique et d'art sacré de Sainte-Anne-d'Auray. Et donc le premier concert aura lieu le mercredi 19 juillet à la chapelle Locmaria à Landévent. Et là, il s'agit du trio Osmose. Et donc ce sera de la musique de chambre. Donc le principe de Détour d'art, c'est de faire découvrir ce patrimoine avec ces 21 chapelles ouvertes et de façon parfois ludique pour les familles ou parfois assez originale aussi en termes d'ateliers ou de concerts, c'est bien ça ? Tout à fait. En fait, on offre au public différentes facettes de découverte des chapelles, puisque tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la visite guidée, et donc ça permet en fait à tous les publics de se retrouver en fait dans une de nos offres en fait pour pouvoir visiter la chapelle de leur façon en fait, comme ils l'entendent. Alors ces chapelles, on va pouvoir les citer, elles se situent sur le pays d'Auray. Elles sont ouvertes d'ordinaire au public ou ce sont des chapelles privées ? Alors, ce ne sont pas des chapelles privées, mais certains sites ne sont pas toujours ouverts au public, comme par exemple la Chartreuse, car c'est un site qui est encore un lieu de vie. Et donc, puisque c'est un ancien monastère, et aujourd'hui, en fait, il y a une congrégation de sœurs qui y habitent. Et sinon, les chapelles, en fait, ne sont pas ouvertes toute l'année. Elles sont ouvertes en fonction de la présence des bénévoles, et donc elles sont la plupart du temps ouvertes, en fait, surtout en période estivale. Alors, elles sont réparties sur 10 communes différentes. Est-ce que, donc vous venez nous parler de la Chartreuse, est-ce que vous pouvez parler des autres chapelles ? Alors, est-ce que je peut-être pas toutes les citer, parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être pas toutes les citer, mais pourquoi pas peut-être vos coups de cœur, tout simplement, celles qui vous plaisent à vous.
Alors, moi, pour rien vous cacher, comme je suis guide à la chapelle Sainte-Avoye, j'avoue que j'ai une petite préférence pour cette chapelle-là, puisque c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps et elle est très belle puisqu'elle abrite un très beau jubé du XVIe siècle. Elle est grande, elle est située près de la rivière du Bonneau et donc elle est dans un environnement, un petit village en fait, dans lequel elle a été construite et elle est classée monument historique. Donc c'est vraiment une petite pépite. Ensuite, je pourrais vous parler aussi de la chapelle de Locmaria à Landévent, qui elle aussi est une pépite car elle abrite une très belle charpente armoricaine qui est peinte. Donc c'est assez rare, on en voit très peu aujourd'hui. Puis je vais vous en donner une troisième, on va dire la chapelle Notre-Dame de Gornevec à Plumergat. Elle a été restaurée récemment, mais elle abrite de très belles sablières sculptées. Et donc on peut en fait dans ces sablières distinguer le nom de différents personnages et aussi de différents corps de métier qui ont participé à la restauration de cette chapelle. Alors j'ai vu en feuilletant votre petit dossier presse que le principe de détour d'art attire de plus en plus de visiteurs chaque année avec quand même beaucoup de fréquentation. Tout à fait. Aujourd'hui, on est à plus de 30 000 visiteurs comptabilisés. Donc, c'est un projet qui attire de plus en plus de monde de tous les âges et même de toutes les nationalités, puisqu'on a des visiteurs qui sont même étrangers dans nos chapelles, puisqu'on a également des supports de visite qui sont réalisés dans les langues étrangères, et notamment en anglais. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'avoir une offre large et diversifiée, et c'est ce qui, je pense, fait notre succès. Est-ce que vous conseillez aux gens de faire plusieurs chapelles peut-être sur une seule journée? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que vous avez conçu un petit parcours finalement de détour d'art? Alors, on n'a pas forcément de parcours puisqu'on laisse la liberté en fait aux gens de faire le nombre de chapelles qu'ils veulent dans une journée, même si voilà, notre territoire est très vaste, donc il est vrai que c'est pas facile d'en faire plusieurs parfois dans la même journée. Mais sur notre carte en fait, on indique toutes les horaires d'ouverture et donc on indique par exemple les chapelles qui sont ouvertes tous les jours. Donc on peut mêler en fait des chapelles qui sont ouvertes tous les jours et si on reste sur plusieurs jours, on peut aussi aller, par exemple, dans les chapelles qui sont ouvertes que le lundi ou que le mercredi. Voilà. Ça dépend, en fait, de la volonté de la personne. Et puis, moi, quand je suis guide à Sainte-Avoye, je propose aussi aux visiteurs d'aller visiter celles qui sont autour de Sainte-Avoye. Alors, on peut me rappeler le principe, la découverte de ces chapelles. Donc 21 chapelles sur le Pays d'Auray, réparties sur 10 communes, avec le principe donc des visites libres ou guidées, le grand jeu famille à la recherche des clés du temps avec des jeux de piste. Donc là c'est plutôt pour les enfants pour découvrir le patrimoine breton. Les concerts, vous l'annonciez. Donc le prochain concert ce sera donc il y a 3 concerts cet été, le 19 juillet, le 2 août et le 9 août. Donc le prochain le 19 juillet. Et puis les ateliers artistiques, donc là j'ai pu voir aussi proposer tous les mardis de cet été à partir du 18 juillet là. C'est ça. Et puis en août également. On peut retrouver ces différentes dates et puis les heures d'ouverture effectivement et puis les autres chapelles. Il y a tout est détaillé sur le site détourdart.com. Tout à fait, c'est ça. Et on a aussi également dans nos offices de tourisme une carte détour d'art avec toute notre programmation et la carte du territoire avec toutes les horaires d'ouverture des chapelles et la répartition sur le territoire. Merci beaucoup Amélie pour cette programmation de détour d'art, pour nous avoir expliqué un petit peu puis nous inviter surtout à venir les découvrir ces 21 chapelles en Pays d'Auray. On vous souhaite un bel été. Merci à vous aussi. Et à bientôt sur Plume FM. Merci. Au revoir. Merci Amélie.